prédication de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Akpakpa Surulere à Cotonou. Il est impérieux et très impérieux que tu fasses attention. On dit souvent et régulièrement que la vie est un combat. C'est un combat. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin est que chacun sache, le chrétien que nous sommes, notre victoire est certaine. Par cette émission, la parole de Dieu est annoncée, la vérité est publiée, les conseils, recommandations de Dieu sont exposés. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h sur la télé évangélique. Suivez les messages bibliques des différents hommes de Dieu de cette assemblée et renouez votre lien avec le Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir en sachant que nous sommes sauvés et appelés pour le salut des âmes. Versets, nous pouvons tirer une conclusion sur ce qu'on appelle christianisme. Le premier passage que nous allons lire se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 12. Dans Jean 14, le verset 12, Jésus a crié fort et a fait une déclaration qui doit devenir la boussole de la vie du chrétien. Il dit ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais,
Et il en sera de plus grand parce que je m'en vais au Père. C'est ce que Jésus veut. Si tu crois en lui, tu vas vivre comme lui, tu vas faire comme lui. Et le deuxième passage se trouve dans Luc 6, le verset 40. Luc, chapitre 6, le verset 40. Tout disciple accompli sera comme son maître. Ici se trouve encore une exclamation du Seigneur qui dit que la volonté de Dieu est que nous soyons comme Jésus. Comme Jésus. En action, comme dans le verbe et dans tout. Comme Jésus. Tout disciple accompli sera comme son maître. Le troisième passage se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1 qui dit ceci. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. L'apôtre Paul, qui est en train de parler ici, quand il était à Éphèse, il a écrit cette lettre aux chrétiens de Corinthe, et au 11e chapitre, il va attirer leur attention sur cette affaire. Il dit, comme moi j'imite Christ, imitez-moi. Faites comme moi. Alors, donc, nous sommes en train de découvrir encore une troisième fois ici que la volonté de Dieu est que chaque chrétien se fixe comme objectif d'être comme Christ. Nous devons lutter dans cet élan-là. Vouloir être comme Christ. Et le quatrième verset que nous lisons se trouve dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 21. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 21. Où l'apôtre, ça c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. Il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Afin que vous suiviez ses traces. Même dans la souffrance, le chrétien doit savoir, parce que Christ a souffert pour moi, il m'a été alors dit que il m'arrivera aussi de souffrir. La souffrance est inhérente à la classe chrétienne. Et ce n'est pas n'importe quelle souffrance. C'est une souffrance bénie, une souffrance récompensée. Et la Bible dit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Et la fin du verset dit, afin que vous suiviez ses traces. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut suivre les traces de Jésus ici dans cette église? Je voudrais voir ta main en l'air si tu veux suivre les traces de Jésus. Et je vais te dire, mon frère, tu ne seras pas perdant. Si tu suis les traces de Jésus, tu ne seras pas perdant. Non. Cette souffrance est une souffrance qui sera récompensée. Souffrance morale, souffrance émotionnelle, souffrance corporelle, souffrance financière, souffrance conjugale, toute forme de souffrance dont tu serais victime et tu supportes en ayant dans ton cœur, dans tes pensées que
mon Christ a souffert pour moi. S'il a souffert pour moi, c'est un exemple qu'il m'a donné parce que je dois faire ce qu'il a fait. Je veux suivre ses traces. Je supporterai la souffrance jusqu'au bout. Je te dis, à la fin, ta souffrance sera récompensée. Et je dois vous dire ceci, je l'avais déjà dit ici, je vais ressouligner ça, c'est quoi? Vous savez mes frères, il y a certaines personnes, et la Bible nous dit, la grande récompense leur est réservée. Certaines personnes. Et ces personnes-là, ce n'est pas les pasteurs qui ont de grandes églises, non, du tout pas, zéro, c'est pas ça. Ce n'est pas non plus les diacres qui ont fait beaucoup d'années au diaconat qui auront de grandes récompenses, non. Et cette grande récompense, ce n'est pas non plus quelqu'un qui a beaucoup prêché plus que tout le monde, non aussi. La grande récompense, c'est réservé à une catégorie. Quelle est cette catégorie de personnes? Ça se trouve dans Matthieu 5, le verset 11 à 12. Matthieu 5, le verset 11 à 12. De quoi s'agit-il là? Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit, heureux serez-vous. Alléluia. Heureux serez-vous. Il y a plusieurs dans nos églises qui souffrent moralement parce qu'on leur a dit de n'importe quoi. Et beaucoup de femmes souffrent dans le foyer parce que le mari lui dit de n'importe quoi. Puisque en Christ il n'y a pas de divorce, et comme la femme craint le Seigneur ne peut pas ramasser bagage et partir, elle subit. À cause de Christ, tu supportes et tu avances. Le Seigneur dit au verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Supporte la souffrance. C'est pour un temps. Et ce temps-là va passer bientôt. La trompette va sonner. Et la puissance de Dieu te prendra et t'amènera dans le royaume de Dieu. Alléluia. Supporte, c'est pour un temps. Ceux qui ont refusé cette souffrance chrétienne, cette souffrance, ceux qui ont refusé ça, ils se donnent l'obligation de tricher pour éviter la souffrance. Mais la souffrance qu'ils sont en train de fuir, ils vont retrouver ça dans l'enfer. Et là, ce n'est plus pour un temps, c'est pour l'éternité. Que Dieu nous en garde. Le cinquième verset que nous devons considérer se trouve dans Matthieu 28, le verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Vous savez, mes chers frères et sœurs, ici se trouve ce dernier passage très fort où, au verset 18, Jésus dit, Jésus s'étant approché, leur dit ceci, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Dis à ceux qui sont à côté de toi, ce n'est pas Satan qui a tout pouvoir. Dis-lui ça. Ce n'est pas Satan qui a tout pouvoir. Non. Ce n'est pas un sorcier qui a tout pouvoir. Non. Ce n'est pas non plus un homme qui a tout pouvoir. C'est notre Seigneur Jésus. C'est lui seul et unique seul et seul qui détient tout pouvoir. Dans le ciel là-bas c'est lui. Et sur la terre c'est lui. S'il dit non c'est non. S'il dit oui c'est oui. Il dit non c'est non. Il ne peut pas dire non et quelqu'un va oser dire oui. Il n'y en a pas. Quand il ferme, c'est fermé. Quand il ouvre, c'est ouvert. Alléluia. Et la classe chrétienne doit croire ça et rester ferme là-dessus. Tout pouvoir
lui appartient. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit de lui, c'est lui-même qui a dit. Et c'est comme si j'étais là, il tapait la poitrine, c'est comme il tapait, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quand il finit de dire ça, il va dire maintenant à ses disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il va dire, et enseignez-leur, au verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mes frères, si les gens viennent vers toi avec une doctrine que Jésus n'a pas prônée, les apôtres n'ont pas prôné, il faut chasser cette personne loin de toi. C'est le christianisme de notre temps qui veut accepter tout le monde, pensant que c'est ça l'amour. Non. Au temps des apôtres, il y a même des gens qu'on ne salue même pas. Parce que si tu le salues, tu participes à son péché. Il y a certaines personnes, même dans l'église, où tu dois dire non à leur amitié. J'ai parlé avec une sœur hier et j'ai dit, il y a certaines personnes, tu dois rompre avec leur amitié. Parce que ce qu'ils t'enseignent, ce qu'ils te disent n'est pas de bonnes choses. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cher papa, vous n'avez pas le droit de laisser vos enfants faire ami avec n'importe qui. Non, ce n'est pas ça l'amour. Le vrai amour biblique, c'est faire la part des choses. C'est pas ce qui est vil de ce qui est précieux. Alléluia. En tout cas, moi personnellement, je ne serai pas ton ami si tu n'es pas prêt à me parler des pensées de la Bible. Gloire à Jésus-Christ. Des pensées de Jésus. Il faut que vous preniez cela comme votre théorème. Jésus a dit, il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que c'est quand nous sommes en train d'enseigner ce que Jésus a enseigné, c'est dans cette condition la seule qu'il est avec nous. Gloire à Jésus-Christ. Il y a tellement de doctrines aujourd'hui un peu partout. Des gens qui vous disent d'amener le sel. On va prier sur le sel et vous irez verser dans la sauce. Des gens qui vous disent de ramasser le sable de votre maison, d'amener. On va prier sur ça, vous irez éparpiller ça dans votre maison et votre maison sera bénie. Quand est-ce que Jésus a enseigné ces choses? Des gens qui disent amenez le balai. On va prier sur le balai. Ou bien on commence par prendre le balai pour dire on est en train de balayer Satan de la maison. C'est le balai qui paraît Satan. Et les gens sont allés jusqu'à composer des chansons. Heureusement que notre chorale ne chante pas cette chose-là ici. Restons fermes sur l'enseignement de Jésus-Christ. Restons fermes là-dessus. Vous serez des chrétiens solides, des chrétiens libres. Il y a des gens qui disent avant de dormir, il faut fermer les 7 portes des démons avant de dormir. Quelle porte? C'est de quel côté? À gauche ou bien à droite? Ce n'est pas ça, mon frère. Ce n'est pas là le problème. Alors, si nous considérons ces 5 choses, nous allons dire que le christianisme, c'est une vie. Ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie dans la pensée de faire comme Christ en suivant ses enseignements. Le christianisme, c'est une vie basée sur les enseignements de Jésus-Christ dans l'objectif de vivre comme Jésus. Et quand on parle de démonologie,
c'est un enseignement, c'est une doctrine dans le monde depuis des décennies. Et cette doctrine-là veut connaître le nombre de démons qu'il y a, le nom de chaque démon et tout et en tout ces démons. Quand quelqu'un vole, on dit c'est démon. Si quelqu'un gifle sa femme, c'est démon. Si quelqu'un commet adultère, c'est démon. Quand quelqu'un boit l'alcool se saoule, c'est démon. Partout, c'est démon. Si quelqu'un mange haricot et commence à salir l'air, c'est démon. Partout, c'est démon. Tu es en train de manger, une mouche vient se poser sur ton plat dans la nuit, c'est un démon. Quand on voit cafard, ils sont arrivés, c'est démon. Partout, c'est démon. On ne se fait pas reposer toute la journée. On ne compte pas voir les maux de tête dans la nuit, c'est démon. Partout, c'est démon. Ce n'est pas démon. Tout n'est pas démon. Et les apôtres, en leur temps, ne faisaient pas comme ça. Vous savez, je me suis donné un amusement. Et c'est là que je vais m'arrêter et nous allons continuer prochainement. Je me suis donné un amusement. Quel est cet amusement-là? Je suis allé dans l'acte des apôtres. Et je voudrais que vous écriviez les remarques que j'ai faites. J'ai dit, je veux voir le verbe des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres avaient l'habitude de dire de leur bouche? Et écoutez ceci. Le livre des apôtres, de l'acte des apôtres, comporte 28 chapitres et 1006 versets. 1006 versets. Sur les 1006 versets, combien de fois j'ai trouvé, ils ont dit, Esprit du Seigneur, Saint-Esprit. 53 versets. 53 versets dans Actes des Apôtres parlent du Saint-Esprit ou Esprit du Seigneur. 53 versets. Je suis allé, j'ai évolué. Les versets qui parlent de Dieu, Jésus, Seigneur, dans Actes des Apôtres seuls, sur les 1006 versets, il y a 264 versets. 264 versets qui parlent de Dieu, Jésus, Saint-Esprit et les mentionnent clairement. Je suis allé voir maintenant les versets qui parlent de démons, diables, esprits malins. J'ai trouvé 12 versets. 12 versets seulement. Sur 1006 versets. 12 versets seulement parlent de esprits mauvais, esprits malins, diable. C'est 12 versets seulement. Et j'ai tiré comme conclusion quoi? Au temps des apôtres, ils ne perdent pas leur temps pour parler de Satan, de démons, esprits mauvais, esprits malins. Pourquoi? Est-ce que ça t'intéresse? Pourquoi ils ne font pas la mention? Ils ne font pas de cela leur verbe. Oh, c'est le diable, c'est démon, 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 diable, démon, esprit. Non, non, non. Les apôtres n'ont pas ce temps-là à perdre. Parce que, premièrement, ils ne sont pas disciples des démons. Est-ce que vous voyez? Ils ne sont pas disciples des démons, ils sont disciples de Jésus. Dans Colossiens 2, le verset 15, ce verset doit être mémorisé par tout le monde. Le diable est un esprit déchu, vaincu. C'est comme le serpent dont la tête a été brisée. Un serpent dont la tête est brisée, il peut faire quoi encore? Le problème des chrétiens, c'est une seule chose, l'incrédulité. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, il est dit là, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités
Et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a triomphé sur le diable, Jésus. Il a triomphé sur le diable. Il a dépouillé. Quand on dit que quelqu'un est dépouillé, ça veut dire que la personne a perdu son autorité. La personne a perdu sa domination. Il ne peut plus faire quelque chose. Quelqu'un qui est directeur dans une société hier, les gens peuvent s'agenouiller devant lui pour chercher du travail. Maintenant qu'il n'est plus directeur de la société, est-ce que les gens iront encore le voir pour déposer « j'ai l'honneur » ? Non. Personne n'ira plus parce qu'il est dépouillé. Satan est dépouillé. Je vous laisse en disant ceci, mes frères. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Méditez la Bible. Je termine avec cette conclusion. Dans Psaume 60, le verset 14, c'est le verset que je vous donne comme conclusion. Psaume 60, verset 14, qui dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Aussi longtemps, viens mon diacre, viens s'il te plaît. Viens s'il te plaît, diacre. Regardez-moi très bien, c'est une illustration pour finir. Aussi longtemps que tu es avec Dieu, et ta lutte de tous les jours, c'est de marcher avec Dieu. Avec Dieu, tu marches partout. C'est avec Dieu, tu marches partout. Avec Dieu partout. Avec Dieu partout. Avec Dieu partout. Avec Dieu partout. Je te dis, Satan est vaincu. Les démons sont vaincus. Maladie vaincue. Malédiction vaincue. Échec vaincu. La mort vaincue. L'enfer vaincu. Alléluia. Même l'enfer est vaincu. Aussi longtemps que tu marches avec Dieu. Ce que tu dois chercher de tous les jours, c'est de marcher avec Dieu. Qu'est-ce qui veut me séparer de Dieu? Il faut lutter contre la chose. Qu'est-ce qui veut me séparer de Dieu? Il faut lutter contre la chose. Qu'est-ce qui veut me séparer de Dieu? Il faut lutter contre la chose. Qu'est-ce qui veut me séparer de Dieu? Il faut lutter contre la chose. Reste attaché à Dieu solidement. Partout tu passeras avec Dieu. Pour dormir avec Dieu. Se lever avec Dieu. Véhicule avec Dieu. Moto avec Dieu. Partout avec Dieu. Tu es vainqueur de tous les temps. Tu es vainqueur de tous les temps. Tu es vainqueur de tous les temps. Tu peux te tenir debout partout. Alléluia. Mes frères, vous n'êtes pas n'importe qui. Soyez dans le christianisme. Faites la promotion de Jésus. Faites la promotion de sa parole. Faites la promotion de la sainteté. Soyez avec Dieu. Dis avec moi, c'est moi ça. C'est moi ça. Je suis vainqueur. Prédication de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Akpakpa Surulere à Cotonou. Il est impérieux et très impérieux que tu fasses attention. On dit souvent et régulièrement que la vie est un combat. C'est un combat. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin est que chacun sache, le chrétien que nous sommes, notre victoire est certaine. Par cette émission, la parole de Dieu est annoncée, la vérité est publiée, les conseils, recommandations de Dieu sont exposés. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h sur la télé évangélique. Suivez les messages bibliques des différents hommes de Dieu de cette assemblée et renouez votre lien avec le Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir en sachant que nous sommes sauvés et appelés pour le salut des âmes.